Quand t'es bourré, t'es incontrôlable. Tu agis encore comme une petite pute. D'accord. La navette! Est-ce que vous êtes ready? Attachez bien vos ceintures parce qu'on décolle direction l'Australie pour l'épisode 8. L'épisode 8! Ça y est, on s'approche de la fin de la première saison de Aussie Shore. Alors si vous êtes ready, let's go! On a tous la gueule de bois, mais putain, c'est l'anniversaire de Katia. Elle a 24 ans. Wouhou! Allez! Non. Allez, debout. Non. Elle vit que pour son anniversaire. Quelqu'un a de l'eau? Ouais, moi. Elle est au centre de l'attention, c'est son jour. On va s'occuper d'elle. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Non mais sans déconner, vous pouviez pas lui faire un petit déj? Vous venez, vous lui balancez un verre d'eau sur le visage pour la réveiller, pour lui dire happy birthday? Oh là là, ça y est, ils m'ont déjà saoulé. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Rien n'effacera ce sourire de mon visage. Tu ressembles à un rat mouillé. Mais tout le monde veut quand même me sauter. Sérieusement, j'ai certaines attentes aujourd'hui. J'ai envie de passer une journée de malade avec tous mes amis. Allez, on se lève, j'ai envie de m'éclater ce soir. Où est Nardos? Où est Nardos? Lexi, tu sais où elle est? Putain, c'est bizarre. Elle était là. Elle est sortie avec nous hier soir. Elle était en boîte avec nous. On la trouve nulle part. En fait, je me souviens pas qu'elle soit rentrée avec nous. Oh! Ah bah sympa. Putain, ils s'en rendent compte que maintenant au réveil, ils ont perdu Nardos. Quelqu'un s'est disputé avec elle hier soir? Elle est partie? Qu'est-ce qui se passe? Elle est avec un gars? On sait pas si c'est bon signe. Attends, c'est chelou. Peut-être qu'elle prépare une surprise pour ton anniversaire. Peut-être qu'elle est allée t'acheter un cadeau surprise? Elle t'achète des cadeaux. Bon, on verra bien. Ça va être ma plus belle année. J'aime bien qu'on me réveille avec un petit déj, un mimosa. Je t'ai apporté ton petit-déj. Quel petit déj? Mais oui, 2 œufs, une saucisse et un shot protéiné. Tu me dégoûtes. Oh! Tais-toi donc, vieille canaille. Petit déj. Je kiffe Katia à fond. Je vais faire en sorte que tout le monde rende son anniversaire inoubliable. Joyeux anniversaire, ma choupette. Merci. On va la traiter comme une reine. Tu vas me le payer, Con. Qui a versé de l'eau sur moi? C'était Tom? Tom. Non, lui. C'était Tom. Oh, toi, tu vas te prendre une saucée. Quoi? Je vais t'envoyer la sauce? Elle m'a déjà dit qu'elle trouvait ça dur de séparer les sentiments et le sexe. C'est pas mon cas. Donc je me suis retenu. Mais je sais pas. On finit toujours par se rapprocher tous les deux. C'est mon anniversaire, merci. Je crois que je l'aime bien. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais si on a une bonne vibe et qu'on le sent bien, je vais pas lui dire non. Comment tu vas? Lily et moi, on a traversé un moment difficile. Est-ce que tu te sens mieux d'avoir pu dire tout ce que tu ressentais hier? Hier, j'ai appris les vrais sentiments de Lily. Et aujourd'hui, j'ai compris que je pouvais pas continuer à fricoter avec Lexi sans gâcher la relation que j'ai avec Lily. C'est l'un ou l'autre. Oui. Normalement, ça se passe comme ça. Hein. On s'est engueulé. Ouais, genre tous les jours. J'ai tellement horreur de ça. Moi aussi. J'ai envie qu'on recommence à parler tout le temps, comme avant. Finalement, c'est vrai qu'on s'est embrassés plusieurs fois, Lexi et moi. Mais c'est pas aller plus loin et je sais pas si j'aurais voulu. J'ai pas envie de perdre notre amitié. Je te présente mes excuses si tu t'es senti délaissé ou si je t'ai manqué de respect. Je suis vraiment désolé. Menteur, manipulateur, moi je te crois pas. Lily et moi, on est devenus tellement proches. J'ai pas envie de tout gâcher. Si tu ressens pas la même chose, dis-le-moi. Je pense comme toi. Ah, donc là en plus tu sais qu'elle a des sentiments, qu'elle est amoureuse de toi, d'accord? Donc là tu pourras pas dire ah non je ne savais pas, donc tu sais dans quoi tu t'embarques. Et en plus tu affirmes que c'est réciproque. Du coup, Lexi, bonne chance, hein? Parce qu'il va falloir lui dire. On peut pas être au vent et au moulin. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non? C'est pas ça l'expression? Je sais plus.
Au four et au moulin, voilà, au four et au moulin, voilà, exactement. Monsieur, vous ne pouvez pas. Je crois que Tom et moi, on se montre un peu plus vulnérables maintenant. Mais on se sent beaucoup plus léger. Il sait ce que je ressens pour lui et il a choisi de l'accepter. Notre amitié est réparée. Le sexe est à nouveau d'actualité. Tom sait qui est sa préf. Sa préf, c'est moi. Sa préf, c'est Lily. Un point, c'est tout. Quoi? Donc, en fait, tout ça pour revenir sur une relation amicale avec du sexe. Ah bah d'accord. C'est moi, sa préf, c'est moi. Non, non, c'est juste que, voilà. Il est revenu au QG, quoi. Toi, t'étais là à attendre. Assis, pas bouger, comme ça. Eh ben dis donc. Tom et Lily sont en train de discuter. Et ça a l'air sérieux. Quant à moi, je me sens un peu déçue. Il commençait à y avoir quelque chose de super mignon entre nous et ça a disparu d'un coup. Je crois qu'il est temps que je lâche l'affaire avec Tom. Je crois que c'est peine perdue. Bah franchement oui, hein, t'as tout essayé, hein. Enfin t'as tout essayé, t'as fait les choses de bien et tout ça, à ton rythme et tout. Le mec savait très bien que voilà, avec toi ça allait pas être du tout cuit. Bon apparemment le fait que tu te lâches et tout ça, ça l'a soi-disant refroidi mon œil. C'est surtout parce que vous n'avez pas conclu ce soir-là. Voilà, moi je le dis clairement et je reste sur ma position. Du coup, bah, il est reparti voir Lily. Basta. C'est dégoûtant, Tom, comme comportement. J'apporte une petite surprise d'anniversaire. Les anniversaires, c'est ce qu'il y a de plus cool au monde. Où est la star du jour? Katia! Je suis trop contente de la surprendre pour son anniversaire. Oh la vache! C'est des photos de moi! Oh, trop bien! Je peux en avoir un? Ouais, bien sûr. Charlotte va me bouffer! Katia a un super bon goût. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah oui, parce que du coup, avec tout ça là, Nardos, c'en est où? Parce que ça va pas durer très longtemps, hein, l'inquiétude. Même eux, ils sont surpris. Ah oui, 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 c'est vrai, Nardos. Nardos ne continuera pas l'aventure avec vous. Elle ne reviendra pas. Malheureusement, Nardos a dû quitter l'équipe d'Ossishore hier soir. Mais je ne veux pas que ça plombe l'ambiance. Je veux pas que vous soyez triste. C'est l'anniversaire de Katia. What? Elle a dû hier quitter Ossishore? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était en club avec eux. Qu'est-ce qui a dû se passer? Je me sentais très proche de Nardos, alors ça craint. J'ai perdu une de mes meilleures copines de l'aventure. C'est qui, Nardos? Non, c'est conne. Oh, le bâtard. Bah, je pense qu'on n'aura pas plus d'explications. Et bah, c'est dommage, quoi. J'aurais bien voulu vraiment voir son évolution. Et Lexi, ouais, c'est vrai qu'elles étaient très proches. Et du coup, là, elle est partie au pire moment pour toi, là, Lexi. Hein, parce que là, tu sens pas ce qui va arriver. Hein. La Lily, elle va bomber le torse. Tout sous la table, hein. Je suis prêt à faire la fête, baiser, m'éclater et me saouler. Non, je rigole. Mais c'est vrai. Katia, tu vas sortir déjeuner au resto pour ton anniversaire et tu peux emmener 4 personnes avec toi. Tu emmènes qui? J'aimerais emmener les filles et... Kyle. Ouais! Je suis super honoré d'être invité à ce déjeuner. Aujourd'hui, c'est la journée de Katia et on est là pour elle. Ouais. Bon, allez vous préparer tous les 5. Et pour les autres, vous allez rester à la maison et ranger parce que ce soir, c'est la fête d'anniversaire de Katia. Et c'est pas tout. Je vous ai pas encore dit le meilleur. Katia recevra son 2e cadeau d'anniversaire. Oh! Ah putain, c'est mon anniversaire! Je pense que ma 2e surprise sera peut-être des mecs sexy. Ou alors quelque chose de chez moi. Un truc vietnamien. Allez, à plus! Merci Charlotte! Mais je t'en prie! T'es la meilleure! Je sais pas ce que c'est, mais mon vœu le plus cher pour mon anniversaire, c'est de m'envoyer en l'air. On verra bien. Je suis prête. C'est mon anniv et je vais être très vilaine. C'est moi la reine. Yeah! À Katia! Merci. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à moi.
Je pense qu'on va vraiment s'éclater ce soir. Tu vas t'envoyer en l'air? J'espère. Tu vas coucher avec Con ou pas? Vous allez le faire ou pas? Je sais pas ce qui empêche Con et Katia de passer à l'acte. Ils réfléchissent beaucoup trop. À chaque fois, il te prend dans ses filets dans la voiture quand on rentre à la maison. Il te fait du charme. Ouais. Et ensuite, dès qu'on met un pied dans la maison, pouf, c'est terminé. Peut-être qu'un miracle va se produire et que je ferai l'amour ce soir. Je mérite de faire l'amour le jour de mon anniversaire. Vous savez quoi? Je ferai l'amour avec moi-même si j'ai rien d'autre. Voilà. J'aimerais juste dire Les meufs, on n'est pas venus ici pour enfiler des perles. que j'ai trop hâte pour ce soir. Yes. Je veux savoir. Katia, je vais te rattraper. D'accord. Oh, Jada! Jada. Si tu finis pas ta soirée à poil dans le jacuzzi, on sera débrouillés comme des manches. Santé, ça va être chambé. On va faire la fête! Et cul sec. Voilà le matos pour la fête de ce soir. C'est parti. Boum. C'est quoi ce truc? Pendant que les filles déjeunent dehors, on a décidé de rendre la soirée de Katia inoubliable. J'ai pas peur de tomber, j'ai peur de péter la chaise. Parce que je suis costaud. Manaki fait des trucs par-ci par-là. Cooper a la pompe en main et il s'en donne à cœur joie. J'arrête pas de pomper. Mais tu te fais jamais pomper. Merde. Putain, tu m'as fait peur. Mais Con est à fond. Tu crois qu'elle sera surprise? J'espère qu'elle va kiffer. Meuf, meuf, meuf. Et c'est trop court. Il court partout comme un taré. Putain, comment je fais? Non, je peux pas le foutre de travers. C'est grave mal foutu. Il craque pour elle. J'ai commandé un bouquet pour elle. Un gâteau? Des fleurs. J'ai envie que Con couche avec Katia. Ils se tournent tout le temps autour. Ils s'embrassent. Et voilà. La vache. C'est du lourd. On dirait son petit copain. Je me disais exactement la même chose. Il se conduit comme un petit copain. Et franchement, c'est hyper agréable à voir parce que c'est vrai que, bon, je prenais des pincettes par rapport au comportement de Con, mais vraiment, je vous jure qu'il n'y a rien de mieux que les actes. On le voit, genre, carrément, la banderole, il fallait qu'elle soit bien droite. Il a pris l'initiative, genre, de commander un bouquet de fleurs et tout. Je suis désolée, mais c'est pas mal. C'est vraiment gentil. Je suis désolée, mais c'est hyper adorable. C'est hyper cute. Putain, t'attends quoi? C'est son anniversaire. Emmène-la dans le bésodrome. Et faites-le. Tu vas lui offrir ta bite en cadeau? Très drôle. Est-ce qu'il va lui donner sa bite? Ça, c'est une bonne question. Elle voudra peut-être même pas, hein. Fais-le. On verra bien, les gars. On sait jamais. Fais-le. J'ai dit on verra, mec. C'est vrai qu'on se kiffe avec Katia. Mais un anniversaire, c'est important. Katia est de la famille, alors on met le paquet. Aussi simple que ça. Et puis même, c'est son anniversaire, donc forcément, il va y avoir beaucoup de boissons. La dernière fois, c'est ce qu'il lui a reproché parce qu'ils n'ont pas pu conclure et tout. Donc, non, vraiment, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il veut marquer des points, en tout cas. Con, grouille-toi, tu dois être prêt à accueillir ta petite amie. Ta gueule. Con est dans tous ses états. Regarde, on s'est habillés comme des merdes pour te mettre en valeur. Je trouve ça trop mignon. Tu peux mettre un genou à terre, Con? Quand elle arrive. Jamais de la vie, je fais ça. Pourquoi? Elle saura que c'est une blague. Non, y a pas moyen. Sérieusement, on dirait que c'est le jour de son mariage. Ah, vous êtes lourd à la fin, laissez-le. C'est parti. Elles sont là. Elles sont là. On arrête tout, les gars. Je vous kiffe tous. Surprise! Surprise! Oh. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Personne n'avait jamais fait ça pour moi avant. Oh. Elle a bu de la tequila, elle est déjà un peu bourrée. J'y crois pas, c'est trop adorable. Katia et moi, on a un peu la même personnalité. Je crois qu'elle va kiffer ce que j'ai fait pour elle. Viens par là, viens voir. Je le savais. Je savais qu'il y aurait une grosse bite. J'étais sûre qu'il y aurait une grosse bite. Con a mis tellement de cœur à organiser cette fête. J'espère qu'elle sera à la hauteur de ses attentes. Je voulais juste dire un truc. On est trois à avoir rien foutu. Arrête, commence pas. C'était l'idée de Con. Il a tout organisé, il a tout préparé. Mens pas, on a tous bossé. Mais c'était surtout Con. Merci, Con. Con a décoré la maison. Il a tout organisé pour mon anniversaire.
Il se comporte comme s'il avait des sentiments pour moi et ça me perturbe. Je comprends pas trop, parce que c'est moi qui parle tout le temps de sentiments et d'émotions. Et c'est lui qui dit tout le temps « Non, pas de sentiments, c'est interdit ». Franchement, ça me touche beaucoup. C'est un super anniversaire. Ah, ça me fait vraiment... Enfin, ça me fait... Comment dire? Pas ça me fait de la peine, mais ça me touche. Voilà, ça me touche de ouf parce qu'on sait que Katia a perdu sa maman. Et voilà, quand on a perdu un proche... C'est toujours douloureux, les anniversaires et tout ça, surtout un parent. Donc vraiment qu'ils y aient mis du cœur, surtout Con, pour lui préparer cette petite fête et tout. Je trouve ça vraiment trop cute et ça a vraiment du sens. Je veux savoir ce qu'il pense vraiment. Je veux qu'il soit franc avec moi. Ce soir, c'est notre soir, les copains. Je vais me lâcher comme jamais. C'est ça qui va se passer ce soir. Préparez vos trous de balles parce que je vais tous les bouffer. Ouais, ce sera mon gâteau d'anniversaire. Allez, lavez vos trous de balles. T'es toute belle. Katia, c'est ma copine. C'est ma meilleure amie dans l'aventure. C'est grave sexy. Je trouve aussi. Canon. Ouais. Toute l'attention est sur elle ce soir. Elle se fait belle, elle va faire la folle, elle est de super bonne humeur. Et si quelqu'un lui cherche des noises pour son anniv, il va m'entendre. Les filles, on a des shots? Fabuleuse, sexy. Tu dégages une énergie trop canon. Je suis prête. Wow. Mon anniversaire est super important pour moi. J'adore cette journée. Mais j'ai toujours plein d'attentes. Donc parfois je termine la journée en larmes. Parfois je me souviens de rien. On verra bien. Mais ça fait mal, ça, il est fou, Tom. J'ai kiffé en fait. Je rigole. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il s'agissait de Kyle. Tu peux recommencer, s'il te plaît? J'adore les fêtes d'anniversaire. Tom et Lily viennent à peine de se réconcilier. Nardos a mystérieusement disparu. Mais on va faire en sorte que Katia passe une super soirée. Me voilà! Yeah. Putain, je rêve. Cette fille a vraiment un corps sublime. C'est pas vrai! Waouh! La vache! Merci. Je veux que tu t'éclates. Con. D'abord la maison et maintenant des fleurs. Je sais même pas quoi dire. Katia a l'habitude de faire l'amour le soir de son anniversaire. Con sait ce qu'il fait. C'est trop chou. Ben, je suis désolée, mais moi, je trouve ça super adorable. Il était pas obligé. Hein, Lily? Tu vois? Ça, c'est cute. Toi, on t'a offert une rose? Un pétale? Non? Tu vois, ça, c'est vraiment courtisé. Ouais, t'as envie de passer du temps avec la personne, t'as envie, je sais pas moi, de la toucher, de passer du temps avec, tu vois. Genre, on le voit que le mec, il a mis la main à la pâte. Je suis désolée. Je coche une case. Embrasse-la, Con. Ta gueule. Je te remercie. Oh, mais oui. Putain, c'est ma chanson. Ah. Oulala. Mais pourquoi elle a jeté comme ça le le bouquet de fleurs? Je sais pas, c'est comme si quand t'apportes un gâteau d'anniversaire et tu dis « Ah, c'est mon parfum préféré !» et tu le balances en l'air. C'est quoi le rapport? Et là, Katia balance les fleurs comme si elle balançait le cœur de Con par la fenêtre. Ouais, putain, c'est ma chanson. C'est du délire. Les gars, j'ai besoin de votre aide. Le pauvre. Je sentais sa tristesse de là où j'étais. Allez, Katia! Il y a Katia et il y a la Katia d'anniversaire. Ce soir, on a droit à la Katia d'anniversaire. On fait la fête avec Cathy, ouais. Bien sûr que ça me blesse. Mais c'est sa soirée, alors je vais fermer ma bouche. Après, c'est tout à fait normal. Je vous jure, même moi, j'aurais mal pris. On le voit bien, même tout le monde est un peu choqué. Je pense pas que ce soit volontaire de la part de Katia, mais ça n'empêche que c'est un humain aussi, il a des sentiments. Imaginez la situation inverse. Non, pour le coup. Et puis, elle passe à autre chose. Hein. Elle est dans un autre monde. Oh, non, le pauvre. Il reste mature. Il dit, voilà, bon, ben, je vais rien dire. Mais c'est hyper irrespectueux, je suis désolée. Tout le monde avec Katia! Pour l'anniversaire de Katia, on a une surprise qui va au-delà de nos rêves les plus fous. Il est marrant, il est déjà passé à la télé et il est sexy comme c'est pas permis.
Je suis sûre que même certains de nos garçons rêveraient de recevoir ce cadeau. Ne me dites pas que c'est Scotty. Quelqu'un a frappé. C'est qui? Oh, il y a quelqu'un à la porte. Roulement de tambour. Salut, comment ça va? Non, c'est une blague. J'ai un gâteau d'anniversaire pour Katia. Attention, le roi est là. Ça va ma belle? La forme? Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est un anniversaire? Qui est cette personne? Je suis Callum Hall. C'est pas ma première fois à la télé. Personne m'a jamais fait de l'ombre et ça va pas commencer à Aussie Shore. Quand une meuf me voit arriver, ce qu'elle voit, c'est une coiffure impeccable, des sourcils bien dessinés et un bronzage à tomber par terre. Chaos Cal est dans la place. Je vais faire un massacre. Elles vont toutes tomber comme des mouches, parce que je suis le roi des tombeurs. Enchanté, hein, d'accord. Mais je sais toujours pas qui vous êtes, hein. Non mais quoi? Sérieusement? Ça fait des années que je regarde ce mec à la télé et aujourd'hui il est devant moi. Je te surkiffe. Attends. Comment ça, des années? Mais vous êtes qui, monsieur? Callum, je te kiffe. Ouais, bébé. Callum débarque avec une grosse paire de nibards. Viens, ma belle. Il a une énergie dingue, mais il parle tellement vite que je comprends rien. Venez, les choux. Cul sec, bois tout d'un coup. Hein, de quoi? Il est très célèbre, mais je comprends absolument rien de ce qu'il dit. Il parle à 200 à l'heure et il parle de... Honnêtement, je sais pas de quoi il parle. Non, vasodilatation. Le roi des tombeurs va frapper. Charme pro, abdos purée. Elle a un corps de ouf. Truc de malade, frère. C'est du sérieux comme les raviolis. Je me tire, Roméo a fini. Non mais sérieux. Je suis désolée, mais on dirait une copie australienne de Scotty. Dites-moi que je rêve. Ah ouais, moi aussi, il m'a donné mal à la tête, là. J'ai l'impression que c'est un Geordie, moi. Hein. À l'accent, hein. C'est pas un Australien, hein. Comment son cerveau fonctionne? C'est lesquels les plus gros? Callum a attiré mon attention. Tu vas te mordre les nichons? Vous avez vu comment ils sont énormes? Sérieux, c'est pas facile de les transporter. C'est clair. Ils sont énormes. Les tiens sont énormes. Les tiens vont exploser. Il est trop sexy, genre. Miam miam. Je suis contente qu'il soit là. Lexi est en train de baiser Cal du regard. Bon, moi ça m'énerve. Vous voulez pas donner les informations là? Pourquoi vous voulez pas donner les informations? Moi ça m'énerve. Pourquoi vous voulez pas nous donner toutes les informations? Nardos, on sait pas, il s'est éclipsé, il est parti dans un monde imaginaire. Lui, apparemment c'est une célébrité depuis des années, on sait même pas d'où il sort. Oh, c'est qui lui? Callum Hall. Avec un H. Donc c'est un participant de la saison 4 de Love Island Australia. Il a même pas de page Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir là? Je sais que c'est l'anniversaire de Katia, mais Callum est là et j'en ai plus rien à foutre. J'ai perdu tellement de temps à me faire manipuler par Tom. Je compte plus perdre une seule seconde maintenant. Et encore pour un autre mec? Putain, mais concentrez-vous sur vous, je sais pas, faites la teuf, amusez-vous entre meufs, amusez-vous pour vous-même. C'est l'anniversaire de Katia, mais j'en ai rien à foutre. J'ai perdu trop de temps à me faire manipuler. Ouais, bah en fait, tu lâches une branche pour en attraper une autre. N'importe quoi. Il y a un homme super sexy, juste sous mes yeux. Et j'ai la dalle. J'ai la dalle. Oh punaise, oh là là, ça va trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Ils se roulent déjà des pelles. Lexi, arrête de dire des choses que tu penses pas. Les copines passent en premier. Et pour l'anniversaire de Katia... Oh mon Dieu, Callum. Cœur sur toi, Callum. Franchement, je te dis la vérité, Lily. Je vois pas pourquoi c'est toi qui mets un commentaire sur ça. Ça aurait pu être n'importe qui. Vraiment, n'importe qui. Faut que ce soit toi. T'es jamais contente ou c'est quoi le problème? C'est pas parce qu'elle est en train de se taper un mec... que forcément, genre, ça veut pas dire que c'est les copines avant, c'est les copines avant. Qu'elles disent par contre, ouais, Katia, je t'adore et tout, mais j'ai perdu trop de temps, du coup, ton anniversaire, je préfère me concentrer sur un autre mec et tout. Je suis d'accord,
que ça sert à rien parce qu'en fait, elle se répète. Elle répète le même schéma. C'est ridicule. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de s'amuser. Bah, c'est l'anniversaire de Katia, elle va pas se retenir, le mec il vient d'arriver. C'est quoi là encore le problème? T'es jalouse? Oh, ça me saoule. En fait, fallait pas qu'elle mette son grain de sel là-dedans, hein. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon anniversaire, mais personne ne fait la fête avec moi. Je me sens vraiment super mal pour Katia. Callum et Lexis roulent déjà des pelles. Ils ont pas traîné. Ils ont volé la vedette à Katia le soir de son anniversaire. Ah d'accord. Ah, ok. Bon. Allez, pour le coup, on va dire que Lily a un petit peu raison dans ce cas-là. Parce que pourquoi tout le monde s'arrête de s'amuser? J'ai pas capté. Je pense aussi que l'histoire des fleurs, ça a un peu refroidi tout le monde. Mais que eux, ils s'embrassent à une fête, je vois pas en quoi ça fait voler la vedette. Pourquoi vous amusez pas tous ensemble? Pourquoi vous restez bloqués dessus? Je comprends pas, c'est un anniversaire. Je vois pas pourquoi ils sont bloqués, quoi. Genre, qu'est-ce qu'ils foutent? Sérieux? C'est l'anniversaire de Katia, et ce gars a débarqué comme une tornade. Il a tout ravagé sur son passage. J'ai les boules. Je vais me mettre à l'aise. Katia est en colère. Elle considère que Lexi l'a trahi. Qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'attention? J'adore les anniversaires. Je sais que je peux être un peu excessif pour mon anniv. Mais je veux juste que tout le monde s'éclate. Je voulais changer de tenue pour apporter une nouvelle énergie. Et c'est reparti. Ok, round 2, allez. On a passé tellement de temps à subir les histoires avec Lily, les histoires avec Tom, les embrouilles entre Lily et Tom. Maintenant que c'est fini, on a bien mérité une soirée sympa en famille. Mais Callum et Lexi qui fricotent, ça craint. Mais pourquoi ça craint? J'ai pas capté. Les gens s'amusent. Donc si Lily et Tom là se mettent à s'embrasser, pareil. Si Kyle et Manaki se mettent à s'embrasser, pareil, ils volent la vedette. Je capte pas là, c'est un problème d'ego. C'est ça en fait. Nardos a fait une vidéo où elle dit avoir quitté Aussie Shore car elle se sentait bully et mise à l'écart dans l'émission. Ah mince, c'est bizarre. C'est ma fête d'anniv et je vais pleurer si j'ai envie. Je vais danser si j'ai envie. Oh non. Bon là ça commence à devenir quand même très glauque. Lexi c'est quand même l'anniversaire de Katia, je repasse un peu de temps aussi avec elle. Je comprends un petit peu mieux maintenant le point de vue de Kyle, Lily et tout ça. Hein. Lexi et Callum se roulent des pelles dans un coin et ça tue carrément l'ambiance. C'est l'anniversaire de Katia et on n'est pas au lycée. Il faut vraiment se ressaisir. Non mais sérieux, je vais me changer exprès. J'apporte plein d'énergie et personne fait la fête avec moi. Quelle bonne surprise. Bonne anniv. Au moins les nichons sont beaux. Je voulais mettre l'ambiance pour ma fête d'anniversaire, mais ils me l'ont pas rendue. Pourquoi j'aurais envie de fêter mon anniv avec des gens qui s'en foutent? Donc là, elle fait une généralité, hein. Nous sommes bien d'accord. Ils sont tous là en train de se regarder dans le blanc des yeux, à plus se préoccuper de ce que fait Lexi et ce mec. Je suis désolée, mais vous aussi, vous arrangez pas la situation. Vous savez quoi? Katia va se coucher. Ça me saoule. J'ai perdu toute mon énergie. J'arrive pas à profiter de ma soirée. J'ai essayé de transmettre mon énergie aux autres. Si ça avait été l'anniversaire de quelqu'un d'autre, j'aurais tout fait pour qu'il soit content. Parce que moi, je suis comme ça. Oui, mais bon, Katia, celui qui s'est donné vraiment à cœur joie pour que tu sois contente, tu lui as balancé les fleurs aussi, hein, faut pas oublier. Je pense qu'il y a un petit peu trop de boisson là-dedans. Où est Katia? Non, reste ici. On pensait tous passer une bonne soirée sans embrouille. Mais clairement, on avait tort. Ça va, Katia? Tu veux de l'eau? Non, ça va. Merci. T'es sûr? Elle me fait de la peine. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour tout arranger?
Waouh, Lily, les bleus. Ah, je vous dis la vérité, je l'ai remarqué plusieurs fois. Mais alors là, je suis choquée. Que ça aille mieux. C'est un jour important pour Katia et elle s'attend à ce que toute la famille soit autour et avec elle. Et quand elle voit Lexi faire ses trucs sur le côté, ça la blesse. Je fais tout pour qu'elle soit contente. Écoute, tu sais qu'on est là pour toi, quoi qu'il arrive. Je parle toujours de la famille, pas vrai? Je veux pas que tu pleures le soir de ton anniversaire. Les gars, il est temps de montrer à Katia à quel point on la kiffe. Katia, reste où t'es. On fait la fête avec Cathy! Oh, Salut ma beauté, moi je m'appelle Cathy. Et puis je viens de Brisbane, moi. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est Cathy, c'est Cathy, c'est Cathy. Ils ont tout bon. Des cheveux blonds à la petite robe moulante, j'ai adoré. Maintenant, on fête mon anniversaire. Cathy! Je valide. Ma bonne humeur est de retour. On fait la fête avec Cathy. Vas-y, tape encore, ma chérie. C'est la fête. Non, voilà, mes chéris. Je passe un super moment. Et vraiment, j'ai l'impression que cette soirée, elle s'est déroulée sur 4 jours. Il y a eu 3 tenues différentes, 3 nouveaux départs, alors que c'est la même soirée. Certains disent que ce serait justement une altercation avec Nardos qui ont causé les bleus avec Lily. Ah, d'accord, ok. Les Australiens savent faire la fête. On le sait, c'est pas un secret. Mais ce groupe-là, c'est les rois de la fête. Ils sont infatigables, ils s'arrêtent jamais. C'est le chaos et j'adore le chaos. C'est pas possible, encore? Cathy, c'est ton anniv, bitch! Eh ben regardez dans le coin là. Il y a bien Lily et Tom. Eux, on les saoule pas. Oh bon, bref. Allez, patauger. Je les aime trop. Bon, je vais me coucher. C'était sympa. On s'installe. J'ai pas bien accueilli Callum dans la famille. Alors, comment tu te sens? Dis-moi. J'étais trop concentrée sur mes propres émotions. Alors que j'adore recevoir des nouveaux invités. J'adore accueillir des nouvelles personnalités. T'es carrément dingue. Carrément. Je suis chapelier fou. T'es dingue. Je sais. Non mais sérieux, j'en ai marre. C'est quoi ce bordel? Ça commence à me saouler, sérieux. Elle me manque de respect. Putain, je vais lui parler, je te jure. Je comprends Con. Il s'est donné à fond pour préparer la fête de Katia et elle l'ignore pour aller avec Callum. Sérieux, elle peut aller se faire mettre. Con est amoureux de Katia. Ouais. Je kiffe la famille, mais ça, c'est pas la famille. Con et Katia roulent comme des tourtereaux. Ils s'aiment, ils sont amoureux. Franchement, ça, c'est la goutte de trop pour Con. Je suis désolée. Là, il s'est donné de ouf pour la fête. Elle est restée focus que sur Lexi et Callum. Là, du coup, elle lui a balancé le bouquet de fleurs. Voilà, en mode j'en ai rien à foutre. Là, maintenant, elle s'isole avec lui. Je peux comprendre que le monsieur, là, les nerfs commencent à chauffer, ouais. Ouais, ça me blesse. C'est comme si elle en avait rien à foutre de tout ce que j'ai fait pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es sérieuse? T'es pas croyable. Est-ce qu'on s'est embrassé? Non. Je m'en fous si tu l'embrasses. J'en ai rien à branler. Bah, pourquoi t'es en colère? Rien à voir avec Callum. Je trouve que c'est un mec super. Est-ce que ça a à voir avec moi, alors? Toi et moi, on se parle plus. Pourquoi? Je vais me coucher. Bah, vas-y, fais ta petite pute. Ok. Salut. Va te faire foutre. Je me suis cassé le cul pour que ta journée soit parfaite. Je t'ai envoyé déjeuner dehors avec tes copines pour pouvoir préparer la maison. Tu rentres, on te fait une surprise, il y a de la bouffe partout, l'alcool coule à flot. Et toi, c'est comme ça que tu me traites? C'est n'importe quoi. Ah, ça me fait de la peine. Ah non, je cautionne pas du tout ça. Hein. Non, elle abuse de ouf. Puis l'autre à côté qui se marre là, elle a carrément insulté, c'est abusé. C'est lui qui a fait le plus dans cette journée pour elle. C'est incroyable. Je pense qu'elle va s'en mordre les doigts, ouais. Viens te coucher, je viens de brosser les dents. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? Et qu'est-ce qu'il fait Manaki? Il y a aucun sens.
On va se coucher, à demain. On va dans le bésodrome. Je crois que Callum va dormir dans le lit de Lexi cette nuit. Et franchement, je m'en tape. Il m'a sorti de cette galère. Toi, t'es vraiment le pouilleux que tu penses être. Et la Lily, pareil. On va dans le bésodrome, nous. Vraiment, des gueux, vous êtes éclatax, vraiment. C'est trop bien. Ouais, tu m'as manqué. On dirait qu'on se connaît depuis longtemps, non? Tu trouves pas? J'hallucine. Je vais littéralement me coucher avec Callum. C'est sûr que c'est pas un rêve? C'est pour de vrai? J'espère. Mais t'es une groupie, toi? En fait, c'est ça le truc. T'es une groupie. Ça va, réveille-toi, hein. Tu vas pas te réveiller demain avec $1 million parce que t'as dormi avec Callum. Callum, this is real. It's not a dream. This is real life, really. Me, I'm going to bed. I'm going to sleep with Callum. Mais casse-toi, toi aussi, là, tu m'as saoulé, là. C'est quoi ce truc de groupie à la con, là? Ah, je déteste ça. Si vous baisez dans la chambre, je vais péter un plomb. Ah ouais, ils abusent. Non, là, ils abusent. Je suis désolée, ils abusent. Ils peuvent pas aller dans un bed, là, j'en sais rien. Putain, la meuf, c'est son anniversaire. Enfin, oulala, franchement, il y a énormément de choses où je sais pas dans quel camp je suis, mais ça me prend la tête. C'est hyper négatif. Je suis désolée. Si, moi, je suis Team Con. Voilà, je pose fermement, là, ma position, je suis Team Con. C'est le matin. Non, vraiment? T'es sûr? Oh là là. Ça y est, je l'ai pris en grippe. J'ai dormi dans le même lit que Callum. On s'est un peu tripoté. On flirte beaucoup tous les deux. Ce mec est tellement canon. Ça rend les choses vraiment agréables. C'était dingue hier soir. C'était le chaos total. J'ai débarqué hier soir en croyant que j'allais juste passer déposer le gâteau d'anniversaire et repartir. Mais franchement, c'était dément. Et j'ai vu que ces gens-là adorent faire la fête. Donc je pense que je vais rester quelques jours. Il reste pas beaucoup de temps, mais je vais en profiter à fond. C'était grave dément hier soir. Je sens que lui là, aïe aïe aïe, ouragan sur nous, ouragan, alerte rouge. C'était dément. C'était un peu abusé. Bonjour tout le monde. Oh putain, t'as vraiment une sale tête. Sans vouloir te vexer ma beauté, mais sérieux. Bah si tu veux pas la vexer, ne le dis pas alors dans ce cas-là. T'as kiffé ton anniv? Mes émotions ont fait les montagnes russes toute la soirée, mais je pense que c'est plutôt normal quand on fête son anniversaire. Mais ce matin, je me réveille, c'est un nouveau jour, j'ai un nouvel état d'esprit. Je tourne la page et je recommence. C'est un nouveau jour, ça me plaît. Bonjour, bien dormi? Je me suis réveillée dans le bésodrome. Ouais. Tom a jeté Lexi. Je savais que ça arriverait. T'as vu comment t'étais désespérée? T'as vu dans l'état dans lequel tu t'es mis? Arrête un peu. Non mais vraiment, je n'en peux plus là. J'en peux plus, c'est insupportable. C'est des groupies. C'était parfait en fait. Parce que je comptais aller lui dire qu'on était juste amis. Je me retrouve dans une situation où c'est compliqué de rencontrer d'autres personnes. Mais c'est bizarre parce que d'un côté, je suis pas sûr de vouloir rencontrer d'autres personnes. Peut-être que je suis heureux dans ma situation. Eh ben c'est bien, reste dedans et arrête de nous faire yesh. Non, j'ai pas de sentiments. J'ai pas de sentiments. Pas du tout. Tes histoires à la con, elles ont déjà gâché 5 épisodes dans cette saison là, sérieux. Il serait temps de terminer, de clôturer le chapitre. Tu sais où t'as mal? J'ai retrouvé ma meilleure amie. Non mais Lily, vraiment Lily, wake up, wake up. Après c'est tout ce que tu mérites, la vérité c'est tout ce que tu mérites. Il est vraiment très fort, hein. Il remet les bases dès le départ. Hein. J'ai retrouvé ma meilleure amie. Allez,
Et le malaise, on en parle ou pas? Quel malaise. À toi de me dire. Hier soir, Con était vénère contre moi. Et je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait ou dit de mal. Et ce matin, c'est super chelou. C'est tendu entre nous. J'espère vraiment que c'est à cause de la boisson, que tu ne t'en souviens pas. Parce que vraiment, normalement, tu devrais présenter tes excuses. À mon avis, elle s'en souvient pas. Elle s'en souvient pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle se fout de ma gueule. J'ai tout fait pour que tu sois heureuse. J'ai fait en sorte que tes rêves deviennent réalité. Et c'était pas facile dans notre situation. C'est dur. Donc quand je te vois littéralement tout balancer, ça me fait pas du tout plaisir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ta journée soit parfaite. Ouais. T'es allé pleurer dans ton lit, j'étais là pour toi. T'étais en colère contre Lexi parce qu'elle t'a volé la vedette, d'accord. Mais dès que t'en as eu l'occasion, t'as aussi sauté sur Callum. C'était mon anniversaire. Et tu l'as insulté de petite pute. C'est pas rien, madame. Hein. Pauvre. Non, mais ces deux-là, ils sont comme une bombe qui n'arrête pas d'exploser tout le temps. C'est hypocrite. En quoi c'est hypocrite? Tes arguments sont invalides, invalides, invalides. Sérieux, il faut soit qu'ils couchent ensemble, soit qu'ils arrêtent de se toucher. C'est un yo-yo, ça devient toxique. Et pareil pour les fleurs, tu les as balancées sur le côté. Pourquoi tu dis que j'ai balancé les fleurs sur le côté? J'ai entendu ma chanson. Même si tu m'avais donné une Rolex, je l'aurais balancée. Et c'est pas irrespectueux? J'y comprends plus rien, moi. Con s'est donné à fond. Il a décoré toute la maison. Il m'a offert des fleurs. On aurait dit le comportement d'un petit ami. Mais Oui? il veut pas de petit ami. Non, mais Katia, faut réévaluer la situation. C'est toi qui t'es mal comportée. T'as même pas passé du temps avec lui. Un petit peu de complicité. T'es resté focus sur Lexi, sur machin et tout. Non, c'est trop. Non, faut se remettre en question là. Hein. Non. Je peux plus continuer comme ça. Et la Lexi qui parle de toxicité, s'il te plaît, toi. Tais-toi. Vraiment. C'était pas la peine d'en faire des caisses. Je t'ai rien dit du tout. C'est ça le problème. Tu m'as rien dit du tout. C'était ton anniversaire. Ah non, là c'est pas beau, Katia. C'est toi qui en as fait des tonnes. Il a rien dit, il a rien fait. C'est trop gênant. J'étais vénère et je me suis dit, non, je vais pas m'énerver le soir de son anniv, je vais la fermer. C'est pire de faire ça parfois. Ça s'appelle éviter un problème jusqu'à ce que je puisse te parler. J'aime pas éviter les problèmes. Quand t'es bourré, t'es incontrôlable. Tu agis encore comme une petite pute. D'accord. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu maraboutage ou c'est comment? Ah non, c'est extrêmement grave. Non. On dit pas des trucs pareils. À n'importe qui. Encore moins une personne qui a non seulement essayé de te faire du bien, qui s'est retenue pour pas rajouter de l'huile sur le feu parce que c'était ton anniversaire, et c'est lui qui se reprend tout en pleine gueule le lendemain et encore une autre insulte devant tout le monde. Voilà, c'est humiliant. Non, je cautionne pas ça. Ah, j'aime pas ce que ça give là. Aïe. Super, assume tes conneries. Finalement, je retire ce que j'ai dit. T'es un lâche, point barre. Voilà ce que je pense de toi. Compris. Tu vois, t'es un trouillard. Tu dis plus rien et tu t'enfuis. Je m'enfuis pas, je ris de toi. Tu sers à rien. Courage, Fillon, comme d'hab. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Malaise. Ah, ça c'était pas beau, hein. Il a un comportement extrêmement mature, la conne, hein. Après, c'est rétracté, hein. Non, je retire. Je dis juste que t'es un lâche. Tu comprends pas. Ça sert à rien. Et en plus, tu m'insultes. J'ai plus envie de parler avec toi. Je prends pas la fuite. Je prends la décision de ne pas être à côté de toi. De ne pas t'entendre, de ne pas te parler. Le silence, c'est le meilleur des mépris. Courage, Fillon, comme d'hab. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Malaise. Je suis pas un lâche. Si je m'en vais, c'est pour éviter les embrouilles. Je m'enfuis devant rien. Je suis là, je me suis pas enfui. Hein? Je m'enfuis pas. Tu t'es littéralement tiré. Si j'ai plus rien à te dire, je fais quoi? Je te regarde dans les yeux? Non? Alors quoi? Quand tu dis que c'est bon et tu t'en vas, ça veut dire que le problème est résolu. Comment on le résout? Voilà, tu dis ce que tu penses, je dis ce que je pense. Si on tombe pas d'accord, on oublie tout. Je suis prête à y aller mollo et à écouter ton point de vue et ce que tu ressens. Mais il fallait commencer par ça, Madame Katia, quand même. Oh. Et il est patient, hein.
Il est amoureux d'elle, c'est pas possible. Il tient vraiment à elle. Parce que moi, putain, je t'aurais envoyé de... Oh là là. Laisse tomber. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir balancé les fleurs. Et aussi d'avoir dit que tu faisais ta petite pute. Et que t'étais pas un homme. Mes émotions partaient dans tous les sens et je voulais une réponse de ta part, je l'ai pas eue. Alors je me suis rabaissée à dire des trucs débiles pour essayer de te faire réagir. Ah ouais, t'as été loin quand même. Hein. Non, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Franchement, il a le droit de pas accepter, hein. Enfin, de pas te pardonner. Hein. Je le comprendrai. S'il te plaît, on arrête les conneries. Si n'importe qui a un problème avec moi, venez me le dire en face et on résout le problème. Lève-toi, viens dans mes bras, on arrête. On oublie et on recommence pas. Regardez, même Lexi, elle est chelou. Regardez Lily, regardez Lexi. Elle, c'est vraiment des mean girls en fait. Elles, les deux, je les aime plus du tout. Franchement, Con, t'as un très bon fond, hein. Vraiment, hein. Ok. Salut! Oh, j'y crois pas! T'es trop canon. Oh la vache, j'ai jamais vu la villa dans cet état! La maison est absolument dégueulasse. Comment ça peut être aussi sale? On dirait qu'une bombe atomique a explosé. C'est encore pire que quand je faisais Geordie Shore. Et je vous assure que c'est pas peu dire. J'ai du travail pour vous. Et on sait de quoi tu parles, ma belle. Callum, tiens-toi prêt. Aujourd'hui, vous allez travailler à l'aquarium. Et je vais pas choisir qui ira. Je veux des volontaires. C'était plus facile que je pensais. Et tous les autres, vous allez nettoyer la maison. Je sais pas où il est cet aquarium, mais je suis content d'y aller plutôt que de rester nettoyer la maison. Parce qu'elle est dans un sale état. Amusez-vous bien les copains. À tout à l'heure. À plus. À plus, ma belle. C'est Lexi qui vient faire un câlin à Lily ou je rêve? Je sais pas, peut-être c'est nous, on est bourrés, ou c'est nous, peut-être on n'est pas dans le même monde. Dans le... Oula. Dans le même monde, ni dans le même monde, bourré, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. On est bien d'accord que c'est Lexi, là. C'est Lexi en bleu. Là, avec les baskets blanches. À tout à l'heure. À plus. À plus, ma belle. Salut. Bye. Carrément, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir bu de la tequila, d'avoir des hallucinations. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Je déteste la fauchetonnerie, les faux semblants, les faux culs là. On va au boulot. On va au boulot. Quels animaux vous avez envie de voir à l'aquarium? Des requins! Pingouin. Ils pensent s'être portés volontaires pour s'amuser à l'aquarium. Je veux voir une étoile de mer. Je crois que j'ai envie de voir des petits poissons. Peut-être des poissons rouges. On est arrivé. Ouais, allons-y. Ouais. Ce qui se passe dans les coulisses de l'aquarium, c'est sympa. Mais ça ne va pas l'être pour nos copains. Eux, ils vont se taper le sale boulot. C'est ici qu'on prépare la nourriture pour tous les poissons, tous les jours. Non, c'est pas possible. C'est sympa, non? On dirait une vieille chatte abandonnée depuis 3 jours et dévorée par des bactéries. T'en as déjà vu? T'en as déjà senti pour savoir à quoi ça ressemble? On parle pas de chatte quand on en a pas une. Premièrement, Manaki. Ouh, cet épisode, il me tend. C'est vraiment trop chelou. Je peux pas respirer cette odeur. C'est pas bon pour moi. Je suis sûr que c'est pas bon pour ma santé. C'est absolument dégueulasse. Ce que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est seulement préparer de la laitue pour les tortues. Je sais pas quel poisson ils ont, mais j'ai jamais vu un poisson manger de la laitue. Regardez combien on en a. Au boulot, ma grande. T'as pas compris? Tortue, tortle. Salade pour tortle. Non. Ça marche? Je vais faire Ça pareil. marche? Je vais le faire. Callum et Lexi ne font que flirter au boulot. Mais je vais pas laisser Callum s'en sortir comme ça. Il a une belle gueule. Mais les belles gueules peuvent aussi bosser. Si je bosse, il bosse. C'est pour les tortues. C'est parti. C'est deg. C'est ignoble. Ouais, c'est gluant. Con et Jeddah ne savent pas dans quoi ils plongent leurs mains. Ce sont des crottes de tortues de mer. Oh, On pouvait pas rêver mieux. oh, mais Con, il va faire un malaise.
Mais pourquoi ils ont ça dans une chaussette? J'ai pas compris. De la merde de tortue. De la merde de tortue. C'est une blague? Putain, j'ai mis la main là-dedans. C'est carrément dégueulasse. Ça aurait été mieux de nettoyer la maison, en fait. T'es prête? Oh merde, je vais carrément jeter tout le pain. Je me sens un peu stressée et triste après ma conversation avec Con. Ouais, on devrait jeter tout ce qu'on trouve. Houmous? Je suis pas allée travailler. En vrai, nettoyer, ça fait du bien à l'esprit. Mais nettoyer ce bordel, c'est une autre histoire. Je devrais pas avoir à nettoyer le bordel que j'ai foutu pour mon anniversaire. Non, c'est mon anniversaire toute la semaine. C'est abusé, le bordel. Mais vu que t'as été vilaine et pas belle, si tu nettoies, tu te tais. Pas vrai. Il y a une mouche dedans. C'est n'importe quoi. Balance tout. Ça, c'est poubelle. Berk, j'ai de la merde plein les orteils. Berk. Putain, regarde toute la merde sur le mur. C'était grave pas sympa. Charlotte, faut qu'on cause. Pour un plaisir intense. Est-ce que ses mains et ses ongles ont l'air d'être faits pour jouer dans la merde de tortue? Non, franchement, non. Encore moins avec un bracelet Van Cleef. À nouveau. Parce que là, c'est pas la parure en or rose. C'est la parure en or jaune. Dis donc, Jada. T'as du goût, hein, je te le dis, moi. J'ai l'œil. Bien bossé, mes ongles ont besoin de soins. On a fini, on a enfin fini. C'était dur. J'ai besoin de prendre une douche. Je suis prêt à faire la sieste. Oh putain, il y a un des faux ongles de Nardos. Un petit bout de Nardos est resté avec nous. Balance-le. Ça va nous porter la poisse, jette-moi ça. Jette-moi cette merde. Jette-le avant qu'on ait un accident. Mais attendez, mais nous, on veut savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, il laisse ça au montage. C'est trop bizarre. À mon avis, ouais, il y a dû y avoir une grosse altercation. De toute façon, ça allait péter. Nardos, elle avait des comportements un peu problématiques, c'est vrai. Et je pense qu'un soir... ah oui, et ça glou beaucoup, hein. Elle avait une sacrée descente, hein. Donc je pense que ouais, ça a dû péter un moment et ils l'ont pas montré, mais en tout cas, ils nous laissent des petits indices, hein, tout de même, hein, dans l'épisode. Carrément, ils ont parlé de malédiction à cause d'un ongle. C'est quoi notre plan d'attaque pour ce soir, les filles? Hier soir, c'était la misère. Il faut qu'on montre à Callum que Cairns, c'est de la bombe, qu'on est de la bombe, et qu'on vaut mieux que ce qu'il a vu hier. Il est pas prêt. Ce soir, je veux de la bonne humeur. Je veux m'éclater. Je suis prête pour une soirée à l'extérieur, je veux m'amuser. C'est ma première soirée avec Callum et je suis toute excitée. Je sens que l'ambiance va être dingue. Ça va être un truc de ouf. Mec, je vais mettre mon short en jean. Il est très coquin, il me donne des frissons dans... La chatte. Dans la chatte? Ouais, j'osais pas le dire. Ça fait du bien, c'est clair. Je voulais de la viande fraîche. Callum est un steak. Mais arrêtez, vraiment, je trouve ça hyper dégradant de parler de chair fraîche, de réduire des personnes humaines, genre à des bouts de viande, à des pains de boulangerie. Je trouve ça vraiment, c'est n'importe quoi. La chair fraîche, qu'est-ce que tu racontes? Je suis à cran. Je bois une super soirée. Mais ouais. On va s'éclater. Je pense que Callum va faire des ravages parmi les filles. On va voir s'il est à la hauteur. Ouais. Quand on parle du loup... Quoi? Quand on parle du loup. De quoi vous parlez? Allez, les gars! Hier soir, c'était n'importe quoi. Mais c'est génial que Callum soit ici. Alors on a hâte de lui montrer Cairns et de lui montrer qui on est. Ça va vite partir en sucette, mes mignons. Ça va aller très vite. Ouais. C'est parti. Bon, écoutez, les filles. J'ai un dilemme. Quoi? C'est Con. Ouais, c'est ça. J'ai longtemps réfléchi à ce que je devais dire à Con. Et ce soir, il faut qu'on ait cette conversation. Quand on nous met la pression, genre le sexe c'est pas terrible. Ce serait pas bien si on couchait ensemble, vous voyez? Ouais. Ça doit venir naturellement. Tout le monde met beaucoup trop la pression à Katia pour qu'elle couche avec Con.
Merci, Jada. Merci. C'est la vérité. Ils sont archi lourds avec ça. Que ce soit avec Katia ou avec Con. Hein. C'est trop. C'est trop. Laissez-les faire. Alors, elle a décidé que non, c'est terminé. Désolée, je vais pas le faire et c'est tout. Je trouve ça très mature de sa part. Dans tous les cas, je serai gagnant ce soir. Parce que d'un côté, j'ai Lexi qui attend que ça, donc c'est assuré. Et de l'autre, je vais peut-être rencontrer d'autres meufs. Pas besoin de la fin de l'épisode. Nous sommes d'accord. Ramenez du bois. On va faire un grand feu ce soir. Allez, Kaloum, en première place sur le bûcher. On s'y met tout de suite, non, les gars? Alors, ouais ou non? On boit? Allez! Ça nous fait trop du bien de sortir un peu de la maison et de faire la fête en famille. On en avait tous vraiment besoin après toutes les embrouilles de ces derniers jours. Ce soir, mon but, c'est de mettre les choses au clair avec Con et de lui dire exactement où j'en suis. On est tout le temps en train de se chamailler. Tu refuses de me dire ce que tu ressens, ça me saoule. Sinon, je réagis d'une certaine façon ou je te dis cache ce que je pense. Ça te saoule parfois. Tu sais, parce que je tourne pas autour du pot. C'est ça le genre de rapport qu'on a. Je sais, et c'est parce qu'on s'aime beaucoup tous les deux. C'est pour ça qu'on réagit comme ça. Je sais. Mais finalement, c'est notre amitié qui compte le plus. Tout le monde nous met trop la pression pour qu'on soit ensemble. C'est clair, et franchement, ça me met trop mal à l'aise. C'est vrai que je voulais qu'on le fasse, mais à force de les entendre nous pousser, ça m'a complètement refroidi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord. S'il se passe quelque chose entre Katia et moi, ce sera parce qu'on l'a voulu, pas pour les autres. Tu sais que je t'aime. Je sais, moi aussi. Et putain, je te trouve magnifique. T'es une meuf renversante. Merci. Et pareil pour toi. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Là, quand j'ai vu comment il était investi et tout pour son anniversaire, non, 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 non. Un mec, il peut pas faire semblant comme ça. Genre trop d'investissement, tu vois. Genre, au pire, il fait semblant, mais là, il était vraiment investi. Il a tout fait de A à Z. je te kiffe. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime en tant qu'ami. Hein. Je sais. Moi aussi, je t'aime en tant qu'ami. Lui, il m'a fait peur. T'imagines, t'es en boîte, y'a un mec qui vient comme ça en train de danser devant toi. Qu'est-ce qu'il foutait, lui? Callum drague tout ce qui bouge dans la boîte. C-A-L-L-U-M. Colin Cullen? Mais il fait gaffe de pas le faire devant Lexi, ce qui est intelligent de sa part. C'est la meilleure soirée de Cairns. C'est ici que ça se passe. Ah la vache. Callum, sur l'échelle des tombeurs. Toi, t'es pas venu te trouver une copine, frère. Moi? Je sais même pas ce que ça veut dire, alors non. Il a pété l'échelle. Wow. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Je crois que la dernière personne que j'ai autant détestée comme ça, c'était Marty, je crois. Ou Sam, dans Geordie Shore, je ne sais plus. Je suis pas fait pour sortir avec une seule nana. Mais attention, je kiffe Lexi, je kiffe les pommes. Et y a pas que les Pink Lady dans la vie. Y a les Fuji aussi, tu me suis? Y a les vertes là, les Granny Smith. T'es venu voir les bonnes meufs? Et tes vannes, elles sont pétées. Oh là là. Callum m'a rendu un grand service sans même le savoir. Maintenant, je peux m'éclater et profiter à fond de tout. C'est parfait. Est-ce que je te plais? Je crois que Lexi se rend pas compte que Callum est un coureur de jupons. Mais bon, j'espère quand même qu'ils coucheront ensemble ce soir. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle en a bavé ces derniers temps. Je te plais ou pas? Si je t'embrasse, ça veut dire oui. Sinon, ça veut dire non. Mais vous avez fait quoi hier soir? Vous en souvenez pas ou quoi? Vous êtes réveillés dans le même lit, il y a eu du floutage. C'est après que vous vous posez les questions? Il faut vraiment que Lexi fasse attention. Mais vous savez quoi? Si elle veut craquer pour lui, qu'elle craque. Callum, attends au moins qu'elle parte. On s'assied tout le temps à côté. C'est comme ça. On est rentrés! Va te coucher avec elle. Certains l'appellent Callum, certains l'appellent mon futur mari, et d'autres l'appellent la petite pute.
Quoi? Non, 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 attendez, ils abusent là. Manaki essaie de foutre la merde. Et moi, je suis là. Les gars, continuez comme ça, c'est mignon. Je suis pas le genre de meuf à m'attacher et être blessée après. Pour le moment, j'ai grave envie de lui. Alors allons-y. Je suis en manque. Alors il va finir dans mon lit, quoi qu'il arrive. Et sinon, il y a un bésodrome. Enfin, c'est pas la chambre de Lily et Tom. Sans déconner, c'est quoi ce truc là? Les intervenants ont eu des conseillers professionnels à leur disposition. Ah, c'est quoi cette fin brutale? J'ai l'impression qu'on vient de me taper dessus. Ils aiment trop nous faire souffrir. Ils aiment trop nous faire souffrir aussi, Shore. Ouais, il y a un teaser, un épisode sur 2. Mais franchement, ça me saoule là, vraiment. Ça tourne que autour de dramas bizarres, alors qu'on voit pas assez Jada, on voit pas assez Cooper. Nardos, elle est partie, on sait même pas pourquoi. En tout cas, moi j'aime bien. Je vais pas vous mytho. Même si vraiment c'est relou et tout, là, qu'il y a eu plein d'histoires et tout, ben, j'ai bien aimé parce que je suis désolée, mais on a changé d'avis sur certaines personnes. On a été déçus, on a été surpris. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bitches! Merci pour tout. Merci la navette. Ciao, ciao, ciao. Bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime.